Nous sommes aujourd'hui en France, dans un lieu tenu secret, pour un entretien exclusif avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Chaussettes de l'archiduchesse. Les chaussettes. Les chaussettes de l'archiduchesse. Sont-elles sèches? Excusez-moi, monsieur. Monsieur Poutine, merci de nous recevoir. Daskorava. Non. Bonjour se dit. Здравствуйте. Vous venez de me dire à bientôt. Oui, tout à fait. Monsieur Poutine, est-il vrai que lors de vos déplacements, une personne est allouée, une personne spécifique à la récupération de vos excréments? Donc, en termes de régression, ça de régression. Ok. C'est-à-dire, vous voulez que je passe à la prochaine question? Ok. Mais il peut faire ça? Il peut demander, je pose pas des questions? C'est normal. Les journalistes sont-ils libres en Russie? Les journalistes sont-ils libres en France? Beaucoup de gens en Occident vous considèrent comme un dictateur. Qu'avez-vous à leur répondre? Ceux qui me considèrent comme un dictateur ne comprennent pas notre culture politique, ni le soutien profond que j'ai parmi le peuple russe. J'ai été réélu avec plus de 87% des voix. Je ne connais pas beaucoup de dictateurs qui peuvent se vanter d'un tel soutien de la part de son peuple. Si, si je peux me permettre, monsieur, c'est quand même le concept même de la dictature, c'est le principe. Hein. Plus les scores sont inatteignables, plus c'est sûr qu'il y a eu tricherie. 87, 90%. Une fois, j'ai même vu 115%. Je ne comprends pas trop où vous voulez en venir, monsieur Poutine. Et dans votre pays? Stéphane Bern, conseiller municipal, 87%. L'animateur Stéphane Bern a été élu conseiller municipal avec 97% des voix. Cela vous dérange seulement quand ça concerne les autres. Oui, oui. Vous bottez en touche. Pourquoi on y va. On a brisé un peu le... Pourquoi portez-vous une chapka à l'intérieur comme ça? Vous n'assumez pas votre calvitie? L'Ushanka est plus qu'un simple couvre-chef. C'est un symbole de notre héritage culturel. Quant à ma calvitie, c'est une partie naturelle du vieillissement, que j'accepte volontiers. Et vous prenez quoi, vous, au petit déjeuner? Quel est le petit déjeuner de M. Poutine? Frosties? Qu'est-ce que vous... Un bon petit déjeuner est essentiel. C'est le début d'une journée productive. Pour moi, cela pourrait être quelque chose d'aussi simple qu'une bonne omelette, accompagnée bien sûr d'un thé fort. Omelette thé fort. Omelette thé fort. Alors, il y a une photo très connue de vous sur un ours. Je viens de vous dire omelette et thé fort. Oui, c'est bien un thé. Du thé. Vous buvez du thé fort? J'ai pas beaucoup de, je suis un peu intolérant à la théine, donc je suis pas parti. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout le café. Oui, je bois un peu de café. Non, non, vous ne comprenez pas. Une bonne omelette accompagnée d'un thé fort. Des œufs, vous comprenez? Omelette. Une omelette Oui, avec un thé fort. je n'ai pas compris. Vous avez une photo? Peut-être qu'on se met pas, on n'est pas d'accord sur le terme, non? Omelette et fort. Oui, voilà. Fort. Fort. Les œufs rendent fort. Peut-être prendre une tablette, l'iPad, regarder. Oui, mais alors peut-être qu'on peut coter un instant pour vérifier, oui. Je ne comprends pas tout à fait, oui. Omelette. De toute façon, j'en avais besoin de la tablette pour pouvoir montrer. Merci beaucoup. Ah, très beau fond d'écran. Merci. Il est débile ou quoi, ce français? Ah, une omelette au thé fort. Enfin, avec un thé, accompagné d'un thé un peu costaud. Un thé fort. Ouais, bien sûr. Thé fort, abruti. Oui, oui, un thé fort. Il rit comme un crétin. Qu'est-ce que je fais? J'enchaîne sur l'autre question. Il est paumé. T'as accès à Internet? Non. Ta grosse omelette. J'enlève le mode avion peut-être. Je tape quoi? Omelette ou thé dans le. C'est quoi? C'est Safari? Si tu as Safari, peut-être tu peux taper dans la barre de. Il y a une barre de recherche dans Safari. Ça, soit c'est Safari, soit c'est Google. Peut-être tu as Chrome, ouais. Peut-être regarde voir sur Google Chrome.
À l'époque, il y avait aussi Mozilla Firefox. Mais je pense pas que... Je sais plus si... Ça existe encore, ça, Mozilla Firefox? Oui, je crois. Sinon, peut-être, ouais. Sur Safari, je pense que ça marche. C'est un iPad? Omelette, t'es fort. C'est ça, Omelette était fort. Oui, mais je... Regarde-le avec sa grosse tête d'omelette. T'es fort. Je vois pas trop, hein. Ah, c'est intriguant. Première fois que je... Merci beaucoup. Donc là, il y a... Ça, c'est les onglets, hein, d'Internet. Ça, c'est Safari. C'est Safari. Ouais, merci beaucoup. Donc je tape omelette, hein. Oui. Est-ce que ce serait ce produit-là? Voilà, elle est magnifique cette omelette. Montre-lui son omelette. Omelette! 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 Omelette. C'est un pain suisse. Omelette. Non, mais peut-être qu'ils appellent ça différemment en Russie. Une bonne omelette. Et un thé fort. Nico, je pense qu'on... Peut-être qu'on peut enchaîner sur notre question. Oui, parce que... Je sais pas comment on va raccorder ça, non? On trouvera un moyen, mais c'est pas la question la plus importante. Bah quand même. On parle du président de la Fédération de Russie. C'est intéressant de savoir comment il entame, ses journées. Il y a 40 questions en tout. Oui, mais attends, tu me dis il y a 40 questions. Attends, c'est l'une des personnes les plus puissantes au monde. On parle d'une personne qui a quand même la capacité de pouvoir... excusez-moi, mais... Je peux peut-être parler de la paix plutôt que du petit déjeuner. La paix? Ouais, la paix entre le pays. Je vous le demande, Monsieur Poutine, quelle est la meilleure façon de faire la paix avec vous aujourd'hui? Le dialogue est essentiel. Pour faire la paix, il faut s'écouter mutuellement, respecter la souveraineté des nations et trouver des terrains d'entente. Il faut apprendre à partager avec respect et humanité. Soprano est la personnalité préférée des enfants en France. Vous connaissez une chanson de Soprano? Soprano, bien sûr, mais ne me demandez pas de chanter. Je risquerais de déclencher une crise diplomatique. J'admire comment il inspire les jeunes, même si mes goûts musicaux sont plus classiques. Bien fait. Remets-nous des glaçons. Des glaçons? Walidia qui interprète d'ailleurs ce personnage de... Vous avez soif? Je ne dirais pas non pour un petit verre après l'interview, peut-être, Monsieur Poutine. Il y a une photo très connue de vous sur un ours. Et j'aurais aimé savoir qu'avez-vous à dire à ceux qui disent qu'il s'agit d'un montage. Cette image est devenue iconique, n'est-ce pas? Bien qu'elle capture l'esprit de force que nous aimons en Russie, je laisse à chacun la liberté d'interpréter mes moyens de transport. Avez-vous vu la photo de Jean Castex dans le métro? Et faites-vous attention à votre bilan carbone. Jean Castex, peut-être que... Oui, c'est un de nos hommes politiques français aussi. Non. Je ne connais pas cet homme. L'écologie est l'affaire de tous. Nous travaillons activement à développer des sources d'énergie plus propres et à améliorer notre efficacité énergétique. La Russie s'est fixé un objectif concret avec une neutralité carbone d'ici 2060. 2060. 2060, c'est... 1060. C'est dans 36 ans à peu près. 36 ans... Par rapport à maintenant. Donc, J'ai dit neutralité carbone en 2060. donc entre maintenant et aujourd'hui, Monsieur le Président, j'ai du mal, je suis pas sûr du calcul. Hein. Là, on est en 2024. Ouais. Là, on est en 2024. Donc pour aller à 2060, 2024 pour la 2060. normalement c'est 36 ans, je crois. 36 ans? Ça me semble pas beaucoup, je trouve, par rapport à maintenant. C'est quoi le problème encore? Mais c'est quoi attendez, vous me sortez des chiffres. Neutralité. Neutralité. Non, Neutralité carbone. Merci, Monsieur Poutine. Neutralité carbone en 2060. J'entends ce que vous dites, mais comprenez-moi ma position de journaliste. Oui. Je n'ai pas compris le calcul. Expliquez-moi le calcul. Vous me sortez un chiffre là. C'est un calcul qui est basé sur quelle véracité? Zéro carbone. Neutralité totale. Très bien. Moi, ce que je dis, c'est que je ne pense pas que, aujourd'hui nous sommes en 2024, je ne pense pas que d'ici 36 ans,
nous serons en 2060. C'est improbable. C'est ça que j'essaie de vous faire entendre, c'est que ça n'a aucune logique temporelle. 36 ans. Donc, vous avez déclaré que les Ukrainiens avaient entraîné des dauphins pour vous attaquer en mer Noire. La Russie est-elle aussi en guerre contre les dauphins? Vous n'êtes pas sans savoir que les dauphins ont la réputation d'être des violeurs. Je ne tolérerai en aucun cas que les dauphins ukrainiens viennent violer nos porte-avions. Nous avons déjà enfermé 1200 dauphins dans un camp de travail en Sibérie. Comment décrivez... Comment décrivez... Excusez-moi. Comment... C'est dans 36 ans, 2060. 36 ans, oui. On vient de me confirmer donc que 2060, c'est dans 36 ans. Qu'est-ce que... Est-ce que Jésus était noir? Jésus, vous savez, la couleur de la peau de Jésus importe moins que son message d'amour et de paix, un message universel au-delà des frontières et des couleurs. Alors, Kylian Mbappé, au Real de Madrid ou pas? Mbappé est un talent remarquable. Peu importe où il joue, son étoile continuera de briller. Mais bien sûr, s'il demande la nationalité russe, nous lui trouverons un très bon club en Sibérie. Fameuse étoile du Kremlin. En référence, j'imagine. Vous êtes considéré comme l'homme le plus riche du monde avec l'équivalent de 200 milliards de dollars. Mais vous n'êtes jamais dans le classement Forbes. Pourquoi? C'est un classement américain. Forbes, c'est américain? Attends, on vérifie. Attendez, c'est américain le classement Forbes? Attends, on est dessus, on est sur elle. Parce que si quand même on nous donne des infos comme ça maintenant, et on a l'air de quoi là devant Non, on va trouver là tout de suite. C'est- Ouais, apparemment c'est bien américain, Forbes. Forbes, c'est américain? D'accord, excusez-nous, Monsieur Poutine, je vous confirme, c'est bien donc un classement américain. C'est ce que je viens de vous dire. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Attends, on check. C'est-à-dire, On coupe, on regarde les rushs. tu vérifies pour voir si au faux raccord on peut raccorder? S'il l'avait déjà dit? Ouais, on va voir. Parce que s'il l'avait déjà dit, on le mettra en boucle. D'accord. Attends, on est dessus, on regarde. Ouais. Sorry, Mr. Poutine. Ouais, apparemment il te l'a déjà dit en fait dès que tu lui as posé la question. Ah, ok. Donc, effectivement, c'est bien ce que vous m'aviez dit, Monsieur Poutine. Je n'en ai rien à faire. Pourquoi est-ce que souvent les Russes, dans les films, interprètent des personnages, interprètent les méchants, hein, je le demande, je le dis comme ça. C'est un stéréotype regrettable. La Russie est riche en culture et en histoire, et j'espère que le cinéma mondial reflètera un jour cette diversité. Le fait que la plupart des films populaires viennent des États-Unis ne vous offre qu'une vision du monde, celle qui les arrange. C'est quoi votre plus grande peur? Ma plus grande peur serait de voir la Russie perdre sa force et son unité. Tout mon travail est dédié à empêcher cela. Vous êtes heureux? Et vous? Vous êtes heureux? J'apprends, je dirais. J'apprends à l'être. Et vous êtes fort aux échecs? Les échecs ne sont pas seulement un jeu, mais une partie de notre patrimoine culturel. Ils enseignent la stratégie, la patience. Et oui, je joue. Si vous voulez tout savoir, ma pièce favorite est le cavalier. C'est la seule pièce capable de sauter par-dessus les autres. Et lorsque le cavalier est placé au centre du plateau, son déplacement si particulier lui permet de rayonner sur tout l'échiquier. Quand j'étais enfant, j'avais un cheval qui s'appelait Ivan. Pardon. Pardon, Monsieur Poutine. Ça ne vous intéresse pas? Non. Quel message voulez-vous faire passer en inscrivant le mouvement LGBT parmi les organisations terroristes en Russie? Notre objectif est de protéger les valeurs familiales traditionnelles russes. Cela ne signifie pas opprimer quiconque, mais plutôt préserver notre héritage culturel. Vous n'aimez pas Drag Race? Drag Race. Peut-être qu'on peut montrer Drag Race. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Poutine, pour qu'il se fasse une idée
Souvent, j'ai remarqué, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. L'interview est bientôt terminée? Non, 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 je ne crois pas. On a encore quelques questions. Drag Race, ouais. D'accord. J'aimerais arrêter l'interview. On a déjà passé un bon moment ensemble. Oui. On va peut-être changer de question. Changer de question, oui. Comment expliqueriez-vous le système politique russe à un enfant de 5 ans? Un enfant de 5 ans ou 3 ans, entre 3 et 5 ans. Pas particulièrement un enfant doué de capacités psychologiques ou mentales, pas plus vif que d'autres, pas forcément un HPI ou un enfant, qui n'a pas. Il est vrai que les enfants n'ont pas particulièrement le droit de vote. À quel âge le vote? C'est 18 ans. 18 ans. Un enfant. Comment expliquerez-vous la Russie à un enfant? Je dirais, imagine un grand arbre. Je m'occupe de cet arbre pour qu'il soit fort et sain. Et tous les Russes sont comme les feuilles qui le rendent beau. Vous êtes quel type d'arbre, vous? Un chêne? Ce n'est pas ça qu'il faut retenir. Peu importe l'espèce, l'importance est la solidité du tronc. Un baobab? Un bananier? C'est une métaphore. Il ne faut pas retenir l'arbre, mais sa capacité à faire fleurir la vie. Ouais, un saule pleureur? Un platane? Vous ne comprenez rien. En France, nous avons un présentateur télé qui s'appelle Gilles Boulot. Est-il une connexion avec cet état d'esprit russe? Non, je ne crois pas. Vous connaissez le jeu Bang, Marry, Kill? C'est-à-dire que si vous deviez choisir une personne à épouser, une personne avec qui passer la nuit et une personne à tuer, comment est-ce que vous... Je tue les trois. Monsieur Poutine, je vous remercie. Merci de votre patience. Merci. Merci de nous avoir accordé cet entretien, qui, je le rappelle, s'est tenu dans un endroit secret. Dans le prochain épisode, nous recevrons le président Donald Trump pour un entretien exclusif. N'hésitez pas à envoyer vos questions-réponses à l'adresse mail en dessous de votre écran, sous votre bureau. Merci à vous et excellente fin de jeu. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cet entretien, si pour vous c'est le soir ou si c'est en matinée ou en fin d'après-midi. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Merci à vous, Monsieur Poutine, merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci.